Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voilà donc réunis pour étudier une nouvelle demande de commission d'enquête du groupe La France Insoumise. Ce texte nous pose problème à plusieurs titres. Sur le fond, d'abord, je le dis en toute honnêteté, nous partageons la plupart des constats que vous posez dans l'exposé des motifs de votre proposition de résolution. À tout le moins dans sa première partie, Monsieur le rapporteur. Oui, les collectivités ultramarines sont surexposées à des risques naturels majeurs. Oui, nos territoires ultramarins sont résilients et constituent des laboratoires d'expérimentation d'une richesse folle pour l'adaptation au changement climatique, comme dans beaucoup d'autres secteurs. Cela étant dit, nous ne pouvons adhérer à la manière dont vous avez choisi d'aborder le sujet, rédigeant un texte volontairement à charge contre l'État et uniquement contre lui. À vous lire, l'État ne ferait rien, ou alors si peu, ou trop tard, ou trop faiblement. Le fonds de prévention des risques naturels, dont 46 millions d'euros sur 229 ont été consacrés aux Outre-mer en 2022, vous n'en parlez pas, pour vous, il n'existe pas. La délégation interministérielle aux risques majeurs en Outre-mer lancée par l'État entre 2019 et 2021 pour faire un état des lieux complet et maintenir un dialogue avec l'ensemble des parties concernées, lequel perdure encore aujourd'hui, il n'apparaît pas non plus dans votre exposé des motifs, il n'existe pas. Le réseau de surveillance, oui, mais vous n'êtes pas Monsieur Nilor, Monsieur Gosselin, voilà. Le réseau de surveillance volcanique et sismologique de Mayotte financé par l'État, Monsieur Gosselin l'a cité, vous l'avez oublié, Monsieur Nilor, vous n'en parlez pas, pour vous, il n'existe pas. Le plan séisme Antilles, 1 milliard entre 2007 et 2019, 1,2 milliard en plus pour 2021-2027 pour adapter les bâtiments au risque sismique, à peine évoqué, forcément insuffisant. La Journée nationale de la résilience organisée le 13 octobre dernier avec 2000 actions sur l'ensemble du territoire, dont la moitié pour les seuls territoires ultramarins, vous n'en parlez pas, pour vous, ça n'existe pas. J'arrêterai ici la litanie des actions menées dont, si vous vouliez être vraiment dans une démarche constructive, vous auriez dû parler, ne serait-ce d'ailleurs que pour mettre l'emphase sur les choses qui restent à faire ou sur celles qui avancent moins vite. Le problème, c'est qu'à vous lire et à vous entendre ce matin, on ne peut que comprendre que l'objectif que vous poursuivez, c'est la conflictualisation et la mise en cause permanente de l'État, bien loin des préoccupations de nos concitoyens ultramarins. Vous me direz sans doute que ce n'est pas que l'exposé des motifs et que ce texte explicatif ne fait pas partie du dispositif sur lequel nous sommes amenés à voter aujourd'hui, mais cet argument est selon moi irrecevable. On ne vote pas un texte sans prendre en compte le sens que vous lui donnez et l'esprit dans lequel vous le déposez, et tout cela, c'est l'exposé des motifs qui nous le dit. Je dois reconnaître, et c'est tout à votre honneur, Monsieur Nilor, que votre présentation du texte en commission a été beaucoup plus édulcorée que la manière dont vous l'aviez introduit par écrit. Je vous en remercie, mais pourquoi dans ce cas avoir écrit ce que vous n'avez pas voulu ou peut-être pas osé dire ? Faut avouer à moitié pardonner, dit l'adage, pour moi à moitié seulement. J'admets aussi que vous avez accepté en commission de retirer l'unique mention de l'État parmi les acteurs concernés par la gestion des risques naturels dans les Outre-mer, et je veux aussi vous remercier pour cette prise de conscience, même si elle me semble bien tardive. Si je dois vous dire le fond de ma pensée, je pense que dans le cheminement interne de ce texte au sein de votre groupe, vous vous êtes tout simplement pris les pieds dans la stratégie de conflictualisation systématique chère à votre chef. Vous vous êtes aperçu trop tardivement que l'intérêt des Outre-mer était de construire un consensus sur ce point majeur qu'est la gestion des risques naturels, et je le regrette vivement. Le second point qui nous pose problème sur ce texte, c'est aussi et surtout la méthodologie qui est employée. La règle est simple, la même pour tous. Chaque groupe a, dans le cadre du droit de tirage, la possibilité de demander une commission d'enquête par an. Vous avez d'ailleurs usé de ce droit en proposant une sur la TNT, et vous avez usé encore des propositions de résolution pour en obtenir d'autres. La technique qui consiste une nouvelle fois à détourner ce droit en passant par une proposition de résolution ne nous semble pas en adéquation avec le bon fonctionnement de notre institution, auquel nous devrions tous être attachés. Il y avait d'autres moyens de traiter ce sujet qui, je l'ai déjà dit, est d'un intérêt majeur pour nos territoires d'outre-mer. Pourquoi ainsi, merci Monsieur Gosselin,
Merci, Monsieur Gosselin. Pourquoi ainsi s'obstiner à demander une commission d'enquête alors qu'une mission d'information pourrait très bien remplir les objectifs sur lesquels nous pourrions tous nous entendre dans l'intérêt de nos compatriotes ultramarins? Nous y serions en tout cas au groupe démocrate pleinement favorables. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette PPL. Merci.